aujourd'hui donc, pour une nouvelle édition de cette émission qui vise à réveiller le peuple de Dieu, alarmer le peuple de Dieu, afin que nous puissions nous tenir à la brèche, car comme la Bible le dit, nous sommes dans les derniers temps et cela nécessite que nous soyons vraiment éveillés. Alors aujourd'hui, je reçois pour vous un serviteur de Dieu. Alors bonjour, pasteur, apôtre, je ne sais pas qu'est-ce que je dois dire. C'est pasteur Gilbert. Ok, je suis très ravie de vous accueillir dans cette émission. Donc je vais, avant de pouvoir poser des questions pour lesquelles je vous ai invité dans l'émission aujourd'hui, je vais pouvoir vous laisser le soin de pouvoir vous présenter et présenter votre ministère. Ok, ici c'est le pasteur Gaël Gilbert Néhémie. Je suis pasteur principal de l'église de la Cité du Développement, ici à Cotonou. D'accord. Ok, et ça fait combien d'années que vous êtes à la tête de cette assemblée? L'église a commencé officiellement en 2016. En 2016, donc ça va faire 3 ans. Ça fait 3 ans ou ça va faire 3 ans? Ça va faire 3 ans en décembre. Ok, ça va faire 3 ans en décembre. Homme de Dieu, nous voulons savoir comment avez-vous reçu l'appel au ministère? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous voyons beaucoup d'hommes de Dieu qui poussent, si je peux dire, comme des champignons. On ne sait pas vraiment comment ils sont nés, où ils sont nés, mais du jour au lendemain, ils deviennent apôtres, ils deviennent pasteurs, ils deviennent prophètes. Donc on ne sait pas vraiment comment ils ont été appelés, qui les a consacrés. Donc on veut savoir, vous êtes pasteur, comment est-ce que vous avez reçu cet appel et comment vous êtes sûr et convaincu que c'est l'appel de Dieu et que vous êtes dans votre voie, en fait, dans votre ministère. Et je vous remercie. Effectivement, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont dans le ministère, dont les 7 ça sort. Je suis d'abord devenu chrétien fervent en 1995. C'est comme ça j'ai évolué avec le Seigneur en 1997. Les révélations commencent. Je recevais des révélations, mais ce qui m'a amené en fin de compte. Des révélations, c'est Dieu qui vous parlait? Dieu me donnait des révélations, pas des rêves. Par des rêves. Pas des rêves. Jusqu'en 1998, quand j'étais dans mon atelier, enfin, je suis styliste ailleurs, j'ai habillé pas mal de personnes que je connaissais bien. Alors je suis dans mon atelier un jour de 14 heures, quand 2 hommes, en ce moment-là, un serait à l'âge autour de 50 ans, il serait à l'âge de 25 par là, ils sont venus dans mon atelier, ils m'ont dit, qu'est-ce que tu fais ici? Ce n'est pas ta place. Là, c'était une apparition ou c'était en apparition? En apparition. Je lisais la Bible dans l'atelier. Et 2 hommes vous sont apparus. Et ils vous ont dit... L'âgé a porté un boubou bleu et a porté une chemise blanche dessus. Par contre, le jeune est en chemise de pantalon. L'âgé a dit, qu'est-ce que tu fais ici? Mais ce n'est pas ton lieu de travail. Va servir Dieu. Va servir Dieu. Et les deux sont sortis. Et l'âgé a revenu et dit, tu ne feras pas l'heure, ce que tu sont en train de faire là. Nous allons te gagner pour trouver une école biblique que tu vas faire. Et ils sont partis, je l'ai vu dans les jours. Donc là déjà l'appel était quand même clair. L'appel était clair. Clair qu'il est temps que je me laisse à mon Dieu pour le servir après temps. C'est en cela que je me suis prononcé. Et en 98, à la fin, j'ai fait mon atelier. Je suis laissé à la disposition de l'église. Et c'est là, en 2000, on m'a envoyé sur le terrain. 2001, on m'a ramené pour aller à l'Institut. Et en 2004, on m'a consacré dans le ministère. Donc il y a eu tout un cheminement. Il y a eu l'appel que vous avez reçu personnellement, un face-à-face. Voilà. Et puis l'école biblique et la consécration. Mon père m'a suivi et m'a envoyé à l'école. Vous avez été encadré par un père spirituel. Je suis aussi en droit. D'accord. J'ai eu mon père spirituel. Il m'a encadré. Et après, on m'a envoyé à l'école biblique. Et après l'école, il m'a consacré. On a été d'abord gradué par l'école et revenu dans nos églises. C'est notre pasteur maintenant qui nous a consacré au ministère. Donc en fait, le ministère, ce n'est pas quelque chose dans lequel on entre comme ça du jour au lendemain. Il y a une préparation, il y a une formation. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a vraiment une guerre partout. Les gens se lèvent le matin et rentrent dans le ministère le soir. Voilà. Ce n'est pas possible. Il y a quand même tout un processus. Il y a un processus. Ok. Alors, homme de Dieu, pasteur Gilbert,
à Lopougon. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui vous a amené sur cette terre ivoirienne? Si je suis habitant à Lopougon, précisément ce jour, c'est la conférence qu'a organisée l'église du CFL de Paris, dirigée par l'apôtre William. Cette conférence organisée par cet apôtre qui m'a conduit ici. Je suis arrivé pour assister à cette conférence. D'accord. Donc vous avez été invité par l'apôtre ou vous avez vu l'annonce du programme et vous vous êtes déplacé? L'apôtre m'en a parlé. Nous sommes des amis. Nous sommes des amis depuis 19 ans. Nous sommes encore couturiers. Couturiers, appelés couturiers à la direction de l'église. Je n'avais pas d'atelier fils. D'accord. C'est comme ça qu'on s'est connus. On a gardé les relations juste là. Quand il m'a dit, tu viens ici, on dit, mais est-ce que tu es libre? Il a dit oui, je suis libre. Et vous avez répondu à l'invitation. Apprendre. D'accord. Alors nous rappelons à notre public, c'est vrai, nous étions là pour 3 jours de séminaire qui avait pour thème Seigneur, fais de nous une église selon ta vision. Et le sous-thème était le messager et son message, le serviteur et son message. Homme de Dieu, vous étiez là, assis alors dans l'église, vous avez entendu les messages qui ont été apportés, les messages qui ont été prêchés. Alors si on doit faire un résumé de ce que vous avez reçu personnellement et ce que vous avez reçu pour l'église, qu'est-ce que vous pouvez dire? Alors, ce que j'ai reçu personnellement dans ce programme, c'est énorme. Ce que je crois que l'église en a besoin est énorme. Je dirais le thème qui est le serviteur et son message. Nous avons appris ce que c'est qu'un serviteur. Un serviteur qui a des devoirs et des obligations, mais qui n'a pas de loi. Mais quand il remplit ses devoirs et ses obligations, Dieu lui accorde maintenant des droits que lui-même ne réclame pas. Mais celui qui ne comprend pas, on va réclamer des droits auprès de l'Assemblée, et quand il réclame des droits, il devient Seigneur. Il prend la place du maître de l'Église. Alors là, j'ai appris ça, et le message, ce qui est important, nous ne sommes pas appelés à condamner l'Église, à juger le peuple de Dieu, mais nous sommes appelés à le faire, à les orienter, à les aider afin qu'ils marchent. Jésus-Christ avec Pierre tombé dans le faute. Jésus ne l'a pas régné, il l'a rappelé, il l'a gardé. Même chose, Thomas a régné en quelque sorte. Si je n'ai pas vu, si je ne mets pas mon doigt dedans, je ne croirai pas. Mais quand Jésus est arrivé, il ne l'a pas insulté, il ne l'a pas maudit, il a dit Thomas viens. Mais il l'a encore rappelé. Donc j'ai appris beaucoup de choses. Et je peux dire aux autres de pouvoir se joindre à moi. Voilà, c'est ça en fait, c'est là où je veux en venir, pasteur. Alors parce qu'aujourd'hui, là on a parlé du serviteur et son message. Un message que Dieu lui-même a donné. Mais aujourd'hui, beaucoup se présentent avec leur propre message. Soit disant que Dieu m'a dit, mais c'est leur propre message né de leur propre convoitise. Alors si vous deviez dire un mot pour essayer un peu de nous réveiller de ce côté-là, pour qu'on essaie de comprendre quelque chose et de pouvoir vraiment, comme vous-même vous l'avez fait, à un moment dire stop, j'arrête toute cette activité et là je me consacre totalement au Seigneur. Je ne suis plus mon message, mais je suis le message que Dieu m'a donné. Je pense que nous avons le devoir de nous donner et de nous redonner encore au Seigneur pour apprendre de lui. En vérité, beaucoup se lèvent et prêchent leur propre message dans le but de satisfaire leur monde. Et quand vous les écoutez, vous le saurez. J'ai guéri tant, j'ai fait ci comme si j'avais un pouvoir du moins, une puissance venant d'eux-mêmes. Or, c'est le Seigneur qui guérit au travers de nous. J'ai enseigné tant, j'ai changé tant, non, personne ne peut changer. Je. Quand quelqu'un commence à prêcher, moi, bon, soyez sûr qu'il est déjà compris. Il n'est pas dans le message, mais il est hors du message. Jésus-Christ n'aime pas rester dans il a dit mon Père. Et nous aussi, nous devons retourner sur le message de Jésus-Christ. Et quand je vois Jésus a commencé sa prédication en prêchant même le message de son aîné, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a prêché, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et quand Jésus est arrivé, Jésus commence par répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Arrêtons de courir, de créer des messages
pour satisfaire nos besoins, nos désirs, mais faisons tout pour satisfaire le cœur de celui qui nous a. Amen. En tout cas, c'est très profond. Ce message est très profond. Je vous invite vraiment à écouter et regarder cette vidéo avec une autre oreille, afin de ne pas tomber dans toutes sortes de distractions, mais de rester vraiment dans le message du Père. Parce que le Fils est venu, mais comme vous l'avez dit, il n'a fait que transmettre le message du Père. Donc voilà, chers amis, nous étions là pour quelques minutes, juste pour un éclaircissement, pour faire la rencontre du pasteur Gilbert et développer un peu sur ce qui a été transmis pendant ce séminaire. Et nous voulions le partager avec vous dans cette émission La Sentinelle. Alors nous espérons que vous avez reçu quelque chose, ne serait-ce qu'une parole qui va vous encourager et vous éclairer. Pasteur Gilbert, je vous remercie encore de nous avoir donné quelques minutes de votre temps. Voilà, nous clôturons cette émission. Si vous aviez un mot de la fin, quel serait-il? Mon mot de fin, c'est de dire à tous ceux qui veulent ce message, de se lever pour que l'année prochaine, tous viennent s'asseoir pour apprendre. Second, si quelqu'un ne peut pas se déplacer, qu'il se retourne à la parole de Dieu. À la parole de Dieu, rien qu'à la parole de Dieu, parce que le retour de Jésus-Christ est proche. C'est très clair, je n'en ajoute pas plus. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle émission, La Sentinelle. Bye.